On fait d'abord un trou de 4,2 mm qui rentre là dans le gabarit, et puis après on fait le trou plus grand à 6,4 mm, ce qui correspond à un peu plus que le diamètre de la pièce qu'on va mettre après dans le trou. Comme ça, quand on brase, l'argent il pourra se mettre autour de la pièce qu'on mettra dans le tube, et puis ça garantira une bonne tenue. Alors je mets maintenant la mèche de 6,4 mm de diamètre. Je rajoute à nouveau un peu d'huile de coupe pour pas que l'outil surchauffe et se casse. Du coup là j'ai enlevé le gabarit et je fais le trou comme ça en tenant droite la mèche. Je remets un peu d'huile de coupe. Voilà. Je fais gaffe que tout soit à l'angle droite là, en vertical. Il ne faut pas presser trop fort. Il faut quand même presser fort, mais il faut être prêt à freiner ou à arrêter la pression dès que le trou de quoi la mèche a pénétré. Voilà. Puis maintenant il s'agit un peu d'enlever les bavures aussi. Parce que les bavures ça crame et puis ça peut gêner la brasure. On a cet outil là. Et puis on peut aussi continuer après avec le papier de verre. Maintenant, normalement la pièce elle devrait rentrer. Très bien. Ça coince un petit peu parce qu'il y a encore des bavures. Sinon on peut agrandir le trou un peu avec une lime rande. Voilà. Et cette pièce là, il faut aussi la nettoyer un petit peu avec du papier de verre. C'est un peu difficile là. Mais il faut être sûr que ça soit sans oxyde et sans graisse et sans poussière. Alors après avoir poncé, il faut toujours dépoussiérer la pièce. Là-dedans il y a un filetage de M5 sur lequel après dans lequel on pourra après visser le vis qui tiendra le porte-bidon. Voilà. Je dépoussière un peu. Il manque une deuxième. Alors maintenant ce qu'on va utiliser comme flux, c'est le Stainless Light Flux. Ça c'est pour la brasure argent. C'est pas de l'argent pur, mais c'est très très cher. Alors il faut pas trop gaspiller. Cette brasure elle est beaucoup plus argentée que la brasure de bronze qu'on a utilisée avant pour le fillet brazing. Alors et puis ce flux là il est compatible que avec l'argent. Il faut prendre un pinceau propre, rajouter un peu d'eau si c'est trop épais. Il faut rajouter seulement de l'eau distillée. On rajoute un petit peu d'eau distillée, vraiment tout petit peu, parce que sinon ça va devenir tout de suite trop liquide. Et puis on mélange un petit peu, jusqu'on a la bonne consistance. Il nous faut pas beaucoup, alors si en bas ça reste encore sec, c'est pas grave. Alors on fait comme ça. Et puis on met du flux, comme ça. Autour du tube aussi en dessous. Et puis évidemment sur les pièces aussi qu'on va mettre dedans.
Voilà. Je les mets dedans. On s'assure que ce soit bien dedans, bien au bout. Alors maintenant, comme rasure, on utilise de l'argent, c'est celui-là. On fait un mouvement comme ça, et puis quand le tube et la pièce sont orange, on rajoute de la brasure. Et puis on continue, quand on a rajouté un petit peu de brasure, on continue le mouvement, et puis on verra que la brasure, elle se mettra autour de la pièce. Ça fera comme un petit fil jaune argenté. L'autre technique, ça se passe comme ça. La flamme, elle est presque, disons, elle est horizontale. Et puis, on fait tourner la flamme comme ça, autour de la pièce. C'est un peu difficile parce qu'il faut faire pas mal de mouvements avec les bras. Mais comme ça, c'est presque un peu mieux parce qu'on risque moins de surchauffer le tube. Et là, on fait la brasure par capillarité uniquement. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de brasure qui va rentrer dans l'espace entre la pièce et le tube, et ça sera tout. Il n'y aura pas de cordon visible, il y aura un cordon visible, mais il sera très très fin. Alors, je vais allumer maintenant le chalumeau. J'ouvre légèrement l'acétylène. Et puis je vais allumer la flamme avec une étincelle, avec cet instrument-là. Voilà. Maintenant, un peu trop d'acétylène, je vais baisser un peu, comme ça. Puis je vais rajouter de l'oxygène. La flamme là, elle est encore trop rapide, alors je vais fermer encore l'acétylène. Je vais fermer aussi l'oxygène. Je fais une flamme à peu près comme ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas très très chaude. Elle fait pas beaucoup de bruit. J'ai la brasure déjà prête. Et je fais un mouvement comme ça. Circulaire autour de la pièce, sans toucher la pièce avec la flamme. Position verticale de la flamme par rapport à la paroi du tube. Je fais tour, je fais tour, je tourne. Avec une vitesse constante, avec un mouvement régulier. Plus régulier est le mouvement, plus régulier sera le chauffement du tube. Plus facile sera la brasure après. Voilà, là c'est orange. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est légèrement orange. Maintenant c'est le moment de rajouter la brasure. Et puis je continue à faire le tour. Je regarde sans lunettes un petit moment si c'est déjà orange, et puis si c'est le cas, je me prépare pour rajouter la brasure. Voilà. Je pense que c'est bientôt orange là. Et puis j'arrive avec la brasure. Je la fais fondre sur le tube plutôt que sur la pièce. Puis je continue le mouvement. Je continue, je rajoute encore un peu de brasure. Et puis j'arrête.